Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai écouté la dernière fois l'interview de Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, qui vous parle, il a dû être aussi Premier ministre, je pense, qui vous parle, qui dit que les Palestiniens et les Juifs ne se supportent pas, ils ne peuvent pas vivre ensemble. J'ai trouvé cette déclaration un peu audacieuse. Elle a été reprise par d'autres hommes politiques français, comme, je ne sais pas, comment on l'appelle, le louche, quelque chose de ce genre. Bref, il dit, les Palestiniens et les Juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ils ne se supportent pas. Ça m'a interpellé, je dis, mais comment ils vont faire une telle déclaration? Mais la Palestine, là, toute la partie, quand vous regardez la carte que vous présente Erdogan, mais toute la carte, là, c'était d'abord pratiquement que des Palestiniens. Toute la zone, là, il n'y avait pas de la partie pour les Juifs, hein. Il n'y avait que des Palestiniens. C'est pour ça qu'on dit qu'ils n'avaient pas de terre. Maintenant, on leur prend cette terre, on leur donne, sous prétexte que le peuple élu, donc c'est la terre promise, on leur avait promis ça dans la Bible. Et lorsque Dominique fait de telles déclarations, vous voyez comment ces gens construisent la séparation des populations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait deux États. Au contraire, il faut qu'il y ait justement deux États. C'est la seule solution maintenant. Mais il faut reconnaître que ces gens-là habitaient d'abord ensemble. Et lorsque Dominique de Villepin fait de telles déclarations, on voit un peu l'homme qui a bousillé l'Afrique. Il se passe maintenant pour un donneur de leçons. Non, Vladimir Poutine a attaqué, mais que le conflit, il faut voir ça, comment il faut voir pour manipuler encore les Africains, pour que les Africains puissent soutenir. Mais en fait, ils sont tous pareils. Pourquoi je dis ça? Je vais vous donner un fait, mais alors qui m'a choqué. Mais qui est le signataire des accords de Marcoussis? Mais c'est Dominique de Villepin. Il était, je pense, s'il n'était pas Premier ministre, il était ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac. De même Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui a contredit la guerre en Irak des Américains. Il veut nous faire croire que non, oh non, mais parce qu'il avait le bon sens, il aime les Irakiens. Non, il n'aime pas les Irakiens du tout. Du tout, il n'aime pas les Irakiens. Vous savez pourquoi Dominique de Villepin n'avait pas soutenu la guerre en Irak? Parce qu'à l'époque, l'Irak devait plusieurs milliards de dollars à la France. Donc, en faisant la guerre, en assassinant Saddam Hussein, eh bien, la France perdait tout ça. Voilà ce qui s'est passé exactement. Donc, en fait, Dominique de Villepin ne le faisait pas par humanisme parce qu'il aime les Irakiens, mais parce qu'il y avait les intérêts français qui étaient menacés.
Voilà la question, le problème. Le même Dominique de Villepin, c'est lui, il n'avait jamais contredit la guerre en Libye. C'est Dominique de Villepin qui a détruit la Côte d'Ivoire. Les accords de Marcoussis, c'est Dominique de Villepin. Lorsque Jacques Chirac, lorsque la France tue, elle tue, hein, je dis bien, elle assassine ses propres ressortissants, 9 Français, dans une base française en Côte d'Ivoire, qui est là? Mais c'est Dominique de Villepin. Dans les accords. En tout cas, il est signataire des accords de Marcoussis. Avant que Sarkozy ne vienne achever l'affaire, quand Chirac a détruit la flotte ivoirienne, c'était avec Dominique de Villepin. Donc c'est Dominique de Villepin qui a commencé. Sarkozy n'est venu que terminer, achever le travail. C'est Dominique de Villepin et Jacques Chirac, ce sont eux qui ont commencé ça. Ils ont tué des Français et ils ont fait croire que c'est Laurent Gbagbo, c'est l'armée ivoirienne qui avait tué, qui avait tiré sur ces gens, alors que ce n'était pas l'armée française, et plutôt ivoirienne. C'était juste une raison pour eux, pour détruire les avions, les maigres, hein, les 2 ou 3 hélicoptères que la Côte d'Ivoire avait encore, et puis quelques autres avions. Voilà. Donc, Dominique de Villepin qui veut donner des leçons aux gens, mais c'est un criminel. C'est un criminel. J'ai dit, c'est un criminel. Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, les gens voient seulement Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy est venu à la fin. Il est venu achever le processus commencé par Jacques Chirac avec Dominique de Villepin. Là, Dominique de Villepin n'avait pas dit non, nous ne devons pas aller tuer des pauvres Ivoiriens pour nos intérêts, parce que bon, c'est pas normal. Vous voyez, Dominique de Villepin n'a jamais dit ça. Et là, ils sont venus, ils ont tué, ils ont assassiné, y compris des Ivoiriens, des Français, pour donner l'occasion de faire encore plus mal à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis, je regrette que Guillaume Soro continue à se taire et garder les secrets. Mais Guillaume Soro connaît tout ça. Et il connaît ça mieux que moi. C'est à lui maintenant de donner l'information parce que c'est lui qui était là. C'est lui qui était l'exécutant. C'est lui qui mettait qui mettait en pratique ce que Chirac décidait avec le même Dominique de Villepin. Chirac est mort. Dominique de Villepin est encore là. Ce sont des criminels, tous des criminels. Incroyable, mais vrai. Ce sont des criminels. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.